Bonjour à toutes et à tous. J'ai pas mal de choses à vous dire sur cette vidéo. Alors, sans plus attendre, on y va. Déjà, je vais vous parler, je dirais, de l'économie par rapport au camping-car, l'économie d'énergie, tout ça. Véritablement, donc là, on est parti le mois dernier, on a eu très peu en consommation. Je dirais que sur les modifications que j'ai à faire à présent, je vais regarder ça, c'est au niveau du gaz. Il faut que j'économise au niveau du gaz, ça c'est le plus important. Concernant l'électricité, un bonheur. C'est fini là, déjà de toute façon. Le camping-car, disons que je branche le camping-car en règle générale l'hiver, tout simplement parce que je chauffe mon camping-car quand on roule pas. Je le chauffe. Quand on est à la maison, on va rester une semaine à la maison. Pendant cette semaine-là, il est chauffé. Ça permet de le garder, je dirais, sec surtout. Et voilà, c'est de l'entretien, c'est énorme, mais c'est surtout pas pour charger la batterie, elle est à fond. Voilà. Donc, vous avez vu sur le dernier voyage que l'on a fait, je dirais depuis le début du mois dernier, euh, là, j'ai toujours pas rechargé le réservoir de carburant. J'ai toujours pas rechargé le réservoir de carburant. C'est vous dire. Donc là, on va encore partir. On part demain soir, mardi. Tant que je fasse cette vidéo, je pense que de toute façon, elle sera faite. Donc on va partir demain soir, mardi, et on va reprendre encore quelques jours, toujours sur ce gasoil, sur ce mélange gasoil, huile, friture. Voilà. C'est pour le chauffage du camping-car, c'est pour l'eau chaude du camping-car, mais il va falloir que je vous parle de 2 ou 3 choses. On continue là-dessus. Pour faire le bilan sur le mois d'avril, je dirais que de toute façon, alors, il y a un proverbe qui dit en avril, te découvre pas d'un fil. Donc il est évident que là, par rapport au chauffage, par rapport à tout ça, il fallait quand même chauffer un peu le camping-car. Là, à présent, ça devient très correct. Donc, on va tenir toute cette année-là. Vous verrez dans le fil du temps, fil des jours, ainsi de suite. Je vous montrerai donc. Sachez que mon camping-car, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon camping-car n'est pas branché, pas branché sur le secteur. Il est constamment en solaire. Voilà. J'irais me dire même été comme hiver. L'hiver, je chauffe mon camping-car à l'électrique, mais il est branché. C'est uniquement pour l'électricité, pour le convecteur, parce que sur batterie, un convecteur, faut oublier, c'est de la folie. Voilà. Donc voilà, mon camping-car sera, et je vous tiendrai, je ferai le bilan tout au long de cette année, de cette saison, pour vous dire ce qu'il en est sur la charge. Là, c'est même pas la peine que je vous montre, il est à fond, à fond. Voilà, je fais pas plus. Donc déjà, première chose. Ensuite, que s'est-il passé ces derniers temps? Ben, il y a quelque chose qui est énorme. J'ai encore en mémoire quand je parlais du fait d'avoir 1000 abonnés. J'arrive pratiquement à 4000 abonnés là. Euh, à mon avis, d'ici la fin, oh, peut-être moitié du mois prochain, moitié mi-juin, on va dire, j'aurais probablement passé les 4000 abonnés. Et franchement, je vous en remercie. Ça, c'est énorme. Je sais pas comment dire d'ailleurs. J'ai du reste, pendant ce mois dernier, j'ai rencontré, pour moi, beaucoup d'abonnés. J'ai été agréablement et super surpris de tout ça, de voir la gentillesse des gens que j'ai pu rencontrer. Certains voulaient absolument me voir. Regardez, là, vous voyez, là, je suis obligé de regarder dans le moniteur. Voilà, vous voyez, j'ai même eu un cadeau. Je veux pas en avoir plein le mur des geckos. Hein. Soyez gentils. Mais d'ailleurs, il faudrait que je vous parle de quelque chose après. Mais bon. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, j'ai rencontré des abonnés, véritablement, je vous remercie, véritablement, du fond du cœur, je vous remercie. Vous êtes super gentils avec moi. Euh, j'ai du mal même à comprendre, voilà. Bon, donc voilà, je vous embrasse, tous ceux qui sont venus me voir, je vous embrasse, et puis voilà, encore, merci.
À venir dans les modifications du camping-car, pour reprendre, je dirais, mes habitudes, je vais voir. Il y a quelque chose qui me gêne. Je vous parlais du chauffage, donc le fameux Shinasto, et je vous parlais aussi, je vous ai fait quelques vidéos là-dessus, sur le chauffage Webasto. Donc cette chaudière Webasto, de marque Webasto, pas chinoise, enfin, voilà, on va dire pas chinoise, entre guillemets. Donc, cette chaudière-là, ben, elle est encore tombée en carafe. Voilà. Je vous le dis, je suis véritablement déçu parce que quand on regarde les prix de ces chaudières-là, véritablement, voilà. Donc, écœuré, déçu. Mais, et c'est là où je vais en venir, je vais essayer de rebondir là-dessus parce que je suis en train de travailler dessus. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais vous savez comment je suis. Je suis assez têtu et donc je me suis remis un petit peu dans l'électronique et je vais regarder pour pouvoir mettre une carte. Parce qu'une carte de Webasto, faut savoir que quand ça fonctionne bien, voilà, mais les moindres problèmes. Alors que s'est-il passé en fait, pour faire déjà court? Ce qui s'est passé, c'est que vous savez que je fonctionne avec du mélange. Ce mélange-là, je mets de l'huile avec du gasoil, voire du fioul. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis du gasoil, j'ai mis de l'huile, mais ce qui s'est passé, c'est que quelquefois, l'huile, elle a figé. Elle était, enfin figée, non, le terme est parce que le chauffage du camping-car, pas l'eau chaude, hein, pas le Shinasto, je vais dire, fonctionnait, pas le Webasto. Et le Webasto a un gros problème qui commence à m'énerver. Les cartes, quand on fait des démarrages et que le Webasto ne démarre pas, la carte se met en sécurité et après, il faut aller carrément en usine pour déverrouiller cette sécurité. Apparemment, il n'y a rien d'autre. J'ai regardé à droite à gauche, je ne vois rien. Il faut la brancher. Enfin bon, c'est tout un pataquès. Et c'est complètement absurde. Là encore, c'est du fric. Alors, comprenez bien mon raisonnement. Je me suis dit, tiens, alors le Webasto fonctionne pas, mais le Shinasto, lui, fonctionne toujours. Conclusion. Le mécanisme, la bougie, la ventilation, tout ça, c'est absolument identique. Hein. Donc, je me suis dit que si la carte du Shinasto pouvait me faire tourner un Webasto, ce serait le top bonheur. Donc devinez ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler là-dessus, et la différence, elle est énorme, parce que cette carte me coûte 17 €. Voilà, j'en ai déjà acheté une, j'attends de la recevoir, et je vais faire les bidouilles. Dans les vidéos à venir, il y aura cette chose-là, cette modification, je suis dessus, enfin, voilà, j'ai mis tout ça un petit peu à plat sur une feuille. Je vais voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, je peux vous dire que il y en a un paquet qui seront bien aidés grâce à ça. Donc, vidéo à suivre, on verra encore. Mais j'adore ça, quoi. Alors, concernant la batterie, bon, bah, la batterie, rappelez-vous, je me suis mis une nouvelle batterie qui, elle, est en 310 ampères-heure. Pas que la 280 ne fonctionnait pas bien ou quoi que ce soit. Elle est revendue, du reste, me posez pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné, vous le savez, je fais tourner ma clim sur la batterie en plein été, bien évidemment. J'ai eu l'opportunité d'avoir une batterie en 310. J'avais pas à attendre, c'est un ami qui l'avait. Donc, j'ai repris cette 310, mais le BMS Daily fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il n'est pas très pratique, il y a des choses qui sont un peu casse-tête dans le programme, principalement. Le reste, le fonctionnement, ça va très bien. Hein. Et j'ai voulu essayer le JK. Voilà. Donc, j'ai acheté un JK. Il y a de ça pas mal de temps maintenant, ça fait plusieurs mois de ça. Et je me suis rendu compte que le JK, ben, le gros avantage qu'il a, c'est que tout est intégré, le Bluetooth, l'équilibreur actif, il y a tout dedans dans une seule carte. Ça coûte dans les 110-120 €. Donc j'ai voulu l'essayer. Et franchement, bah, je suis pas déçu, voire même je suis agréablement surpris. Pourquoi? Bah, parce qu'il fonctionne très bien. Le programme, la gestion
des cellules, les réglages, les paramétrages, c'est tip top, très facile. Il y a pas, c'est pas sorcier et voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai essayé. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus où j'expliquerai un petit peu ce qu'est ce BMS, un petit peu particulier, en sens où, déjà aussi, c'est que son équilibreur actif est en 2 ampères. Ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà. J'ai mis un JK, j'en suis très content. Je ferai une vidéo, je parlerai de ce JK. Donc vous voyez, il y a quelques vidéos à suivre qui vont être, à mon avis, assez intéressantes sur le plan technique. On verra, la suite le prouvera, le démontrera, attendez de voir ces vidéos. Pareil aussi dans l'éclairage, je vous en ai parlé dans la vidéo donc où je suis allé où on était avec les petits enfants de cet éclairage. Je vais en parler là pendant les 4 jours, 5 jours. Là, mardi soir on part, on va être à la nuit, on va arriver à la nuit. Je vais vous parler de ça. Et puis vous allez voir comment ça fonctionne. Et surtout, c'est que apparemment, un abonné va me rejoindre encore une fois. Vous verrez, vous découvrirez, et on fera le comparatif. Eux d'un côté et moi avec ce fameux éclairage qui m'a coûté 3 €, quelque chose comme ça. Hein. Donc vous allez voir, télécommande, la totale. Enfin bon. Voilà. Ça, c'est super important et je ferai donc la vidéo là-dessus. Pareil aussi, je vais vous expliquer tout ça. Si vous voulez l'acheter, je mettrai le lien dans cette vidéo en bas. Regardez dans le descriptif. Simple. Une chose aussi que j'en ai pas parlé, et puis bah là je vais vous en parler carrément, c'est d'une grille, vous savez qu'on a notre petite poupette là, en ce moment elle a été tondue, je peux vous dire que là elle reste à la maison, elle reste au chaud, mais bon. Mais par contre voilà, le problème qu'on avait, c'est que si on voulait laisser la porte ouverte du camping-car, on n'avait rien qui pouvait empêcher la chienne de sortir, mais c'est pas de sortir, ça posait pas de problème. C'est que quelquefois, on avait des chiens qui arrivaient de l'extérieur, des gens qui avaient leur chien en liberté, le chien arrivait aux marches du camping-car, et puis forcément, bah, la chienne, notre poupette, là, bah, elle défend son camping-car, elle défend ses maîtres. Pensez bien, un chien de 6 kilos, ça défend son maître qui en fait plus de 100. Une évidence. Donc, le problème qu'il y avait, c'est qu'elle voulait sortir pour aller chasser, je dirais, le chien. Bon, ça nous a perturbé quelquefois, ça, on a eu peur pour elle, parce qu'elle est téméraire, hein, croyez-moi. Petit, mais téméraire. Donc, j'ai mis cette fameuse grille, je vous la montre là, voilà, cette fameuse grille qui est simplement, alors j'avais récupéré ça, j'en avais récupéré 2, j'en ai donné une à un ami, c'est une grille de réfrigérateur, une grille extensible, et ça c'est génial, et croyez-moi, ça pèse pas lourd et ça bloque bien, et surtout, c'est que ça permet, à la limite, on peut monter et descendre du camping-car, mais voilà, ça l'empêche de passer, de sortir, elle, et puis surtout, ça empêche les autres chiens de pouvoir entrer. Ça, c'est énorme. Voilà. J'avais besoin de vous parler de ça aussi. Autre chose aussi, on a refait les sièges, vous voyez bien. Et ce qu'il me faut refaire à présent, ce sont les stores. Voilà. Alors, j'ai acheté, je vous montrerai ça lors de cette vidéo, mais je vous en parle déjà, comme ça, vous aurez un avant-goût de ce qui va arriver pour cette saison, je dirais. Donc, j'ai acheté du store, vraiment pas cher, mais on va voir. Je vais faire les essais. À mon avis, ça devrait fonctionner. Et puis, il y a différentes choses, vous savez, pour mettre devant le camping-car, pour fermer les baies, par au-dessus, bien évidemment, hein, pour le soleil, pour cet été. Je dois recevoir tout ça dans peu de temps, donc ça fera l'objet d'une vidéo, tout ça aussi. Et vous allez voir, je pense que là, j'en ai pour, c'est commandé, j'en ai pour une 20 ou 30 €, quelque chose comme ça. Et puis pour les baies et pour la baie vitrée devant, qui est quand même assez grande, c'est un intégral, hein, je dois en avoir pour 40 et quelques €. J'attends ce matériel-là et je ferai les vidéos là-dessus. Je vous expliquerai toutes ces choses-là. C'est pour remplacer du matériel qui en temps normal vaut plus de 600 €. Voilà. Donc je pense que ça vaudra le coup de regarder cette vidéo.
On va partir, ma femme et moi, mardi soir. On va, j'espère, pouvoir faire de belles images à nouveau, et je remercie tous ceux qui regardent ces vidéos. Je parle pas véritablement du camping-car, je dirais, sur un plan technique, mais je parle du camping-car sur l'utilisation, sur le plaisir que de voyager avec un camping-car, de profiter des paysages, de tout, quoi, voilà. Et donc, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent ça, et à qui, apparemment, ça fait plaisir. Ils apprécient les images, les musiques, tout ça. Donc, là encore, je tiens à vous remercier. Je le fais très rarement, mais là, je vais le faire. Pourquoi? Ben, tout simplement, je vais être cash. Ah, vous me connaissez. Je touche un peu d'argent de YouTube, bien évidemment. Mais quand je vous dis que cela me permet de me payer le carburant, pas tout le carburant quand je bouge beaucoup, voilà. Et je prévois différentes choses. J'ai du matériel, je voudrais acheter du matériel en vidéo. Je vous le cache pas, hein. Du matériel en vidéo, différentes choses. Et voilà. Ma question c'est même pas une question, c'est une proposition. Je vous propose de m'aider. Si toutefois vous en avez envie, quelques personnes, quelquefois, m'ont posé la question, m'ont proposé, m'ont dit, franchement, vous nous avez bien aidé, Gérard. Vous nous aidez tout le temps, vous faites des vidéos, voilà. Est-ce que l'on peut vous envoyer de l'argent et tout ça? Alors, jusqu'à présent, j'ai dit non. J'ai dit non parce que, voilà, beaucoup le font, et très sincèrement, voilà, j'aurais besoin. J'aurais besoin pour tout simplement pouvoir faire des vidéos beaucoup plus intégrées, déjà beaucoup plus belles. Voilà, au niveau des images, beaucoup plus belles. Avoir du matériel plus performant, c'est un téléphone. Je vous le cache pas, c'est un téléphone qu'il me faudrait. Beaucoup plus performant. Puisque je monte tout, je fais toutes mes vidéos. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Je monte tout sur mon téléphone. Et jusqu'à présent, alors j'ai fait des demandes, croyez-moi, j'ai fait des demandes chez Samsung, chez Google Pixel, voilà, choses comme ça. Ce sont des téléphones qui coûtent assez cher. Alors je demande pas qu'on me paye le téléphone, c'est pas ça, hein. Mais voilà, si on peut m'aider, ce serait super génial. Tout simplement parce que je leur ai demandé, j'ai même pas de réponse. Bon, c'est vrai que je ne suis pas avec 15 000 ou 200 000 abonnés. Voilà, bon, ça fait partie de ces choses-là. Alors, voilà, si vous voulez, je vous laisserai un lien pour pouvoir m'envoyer de l'argent, me verser de l'argent, juste pour ce projet-là. Après, on n'en parlera plus, mais voilà, j'en aurais bien besoin, ça pourrait m'aider. Si vous voulez m'aider, ce serait une bonne façon de le faire. Merci. J'arrive au bout de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour et même avoir un petit peu rajouté des choses que je voulais pas spécialement, mais plein de gens m'ont dit, vas-y, fais-le. Franchement, tu prends quoi comme risque? Tu serais ridicule, plein le fond. Donc voilà. On verra bien. À vous de me dire, à vous de prendre vos décisions. Véritablement, je ne force personne, puisque de toute façon, je ferai mes vidéos, quoi qu'il arrive. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis, il y en a plein qui arrivent. J'ai toujours et encore plein de projets, surtout celui-ci sur le Webasto, pour transformer cette carte du Webasto et rendre le système beaucoup plus pratique et surtout moins cher en réparation. Voilà. Bon, allez, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.